nous montre que l'homme qui est sourd est possédé par un esprit de surdité qui le rend sourd. Amen. Amen. Vous voyez, on comprend. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus dit, si le Fils de l'homme, c'est-à-dire parlant de lui, si Jésus délivre l'homme, il est réellement libre. Amen. Amen. Et quand Jésus délivre, comment? Et Jésus chasse les esprits qui sont dans l'homme, qui viennent à lui. Parce que quand nous venons vers Jésus, nous sommes d'abord, nous avons été pendant un temps, ou pendant plusieurs temps, dans le royaume de Lucifer. Nous avons été en contact des esprits mauvais. Les esprits mauvais nous ont possédés d'une manière ou d'une autre. Et nous venons dans cette situation-là, possédés d'esprits mauvais, remplis de désobéissance, de rébellion, mus par les forces du mal qui nous sont et qui nous étaient invisibles. Et quand on vient vers Jésus, où sa parole est prononcée, où le Saint-Esprit dirige, alors le Saint-Esprit commande aux esprits mauvais qui étaient en nous de sortir. Et le Saint-Esprit les envoie dans un lieu de tourment. Et ces esprits sont obligés de sortir et d'aller dans l'esprit de tourment. Et alors nous devenons maintenant les êtres humains comme Dieu nous a créés, capables d'obéir à la loi de Dieu, capables d'aimer, capables d'avoir un amour sincère, capables de marcher, capables de trouver le prochain comme nous-mêmes, capables de dire non à la tuerie, capables de dire non au mal. Et là, nous pouvons avoir l'amour pour Dieu. Nous pouvons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons étudier la parole de Dieu. Nous pouvons jeûner sans que cela nous gêne. Nous pouvons marcher sans que cela nous cause de la peine. Nous pouvons chanter sans que cela nous cause de la peine. Mais sinon, nous sommes liés. Parce que nous étions, Adam et Ève ont accepté les chaînes, les mensonges du diable, et le diable les a enchaînés et les a mis dans son royaume. Amen. Amen. Donc, pour conclure cette étude d'aujourd'hui, nous allons rebrosser ce que nous venons de voir en disant que l'enfant de Dieu, c'est-à-dire le disciple qui est entré dans le disciple-là, qui est un étudiant du Seigneur Jésus-Christ et qui veut être un étudiant accompli du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il soit au courant, qu'il soit conscient de la réalité dans laquelle il se trouve, du monde dans lequel il se trouve et des forces qui sont engagées dans ce monde. Qu'il sache que le royaume du diable est un royaume réel, c'est un royaume qui n'est pas imaginaire, ce n'est pas une désillusion, que les esprits mauvais sont réels et que ce royaume a commencé depuis que Dieu a chassé Lucifer des cieux, il les a chassés, il les a jetés dans l'abîme, et de là, ils se sont étendus et éparpillés partout où ils pouvaient, et ils sont dans le lieu céleste, ils sont dans la mer, ils sont dans le lieu plus bas que la mer, ils sont sur la terre où habitent les hommes, et que le diable a divisé, n'est-ce pas, cette portion en blocs, surtout la terre en 5 blocs, qui forment les 5 continents, et qu'il a confié ce bloc au prince, et que ce prince, chaque prince a divisé les continents en pays, et qu'il les a confiés aux généraux, et que les généraux ont divisé chaque pays en provinces, en départements, en arrondissements, en districts, et ainsi de suite. Et ils ont confié cela aux chefs. Donc chaque chef a des troupes. Et les esprits les plus faibles, ce sont ceux-là qui se trouvent dans les familles. Et ces esprits ont pour fonction de tourner l'homme vers la loi de Satan, parce qu'ils ont la possibilité de posséder l'homme, et ils les tournent vers la loi de Satan, afin que l'homme obéisse à la loi de Satan, et qu'il soit séparé de Dieu, qu'il soit également puni et jeté en enfer, afin que le maximum d'hommes soit détruit quand Dieu jugera le monde. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde afin que l'homme soit délivré du royaume de Satan. Amen. Amen. Jésus-Christ est celui que Dieu a oint. Dieu l'a nommé roi. L'unique véritable roi qui a le pouvoir de détruire le royaume de Satan. Il a le pouvoir de chasser tous les esprits. C'est pour cette raison qu'il a donné le pouvoir à ceux qui
l'accepte comme sauveur, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, il nous a donné ce pouvoir. Et il est avec nous parce qu'il est assis dans les cieux. C'est lui seul qui règne. Et Dieu a mis sous ses pieds le royaume de Satan. Dieu a mis sous ses pieds toutes ses principautés. Dieu a mis sous ses pieds toutes les forces du mal. Dieu a mis sous ses pieds. Il a mis toutes ses forces sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ soit l'unique, seul, véritable roi nommé par Dieu. Amen. Amen. Donc, vous qui suivez cette cassette, vous qui suivez ce DVD, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous donne cet appel. Vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur là où vous êtes. Comment accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur? Comment vous pouvez le faire? C'est aussi simple que possible. Confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur personnel. Et croyez cela dans votre cœur. Et confessez vos péchés. Dites cette prière. Seigneur Jésus, je comprends maintenant que je suis un pécheur, que je suis lié par les forces du mal et que je suis séparé de Dieu par le péché de mes aïeux, Adam et Ève, par le péché de mon environnement, par le péché de ma famille, de mon père, de ma mère et par mes propres péchés. Je suis séparé carrément de Dieu. Si j'arrive à mourir maintenant, Dieu va me punir comme il va punir Satan, c'est-à-dire il va m'envoyer en enfer. Seigneur Jésus, je t'en supplie, maintenant je me repens, c'est-à-dire je prends la décision que je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Et je te confesse mes péchés. Pardonne-les-moi. Fais l'expiation de mon âme, de mon esprit et de mon corps avec ton sang. Et purifie mon âme, mon esprit et mon corps avec ton sang. Pardonne-moi mes péchés. Et réconcilie-moi avec Dieu, mon Père et mon Créateur, Dieu de l'univers, le grand Elohim, Yahvé. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon avenir. Je te donne mon passé. Je te donne mon présent. Je te donne mon futur. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ici et maintenant, je suis ton enfant. Ton sang me lave. Ton sang me purifie. Ton sang me guide. Je suis tout son sang, sous ton sang. Prends-moi comme ton enfant. Protège-moi contre les forces du mal, de la nuit et du jour. Protège-moi contre tout ce qui est mauvais. Et donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Révèle-moi par ta puissance. Et mets mon nom dans le livre de vie que tu as. Le livre de vie pour que j'aie la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tu m'as pardonné mes péchés. Et à partir de maintenant, je suis ton enfant. Et je te remercie parce que tu as dit qu'en confessant de ma bouche et en croyant de mon cœur, tu me donnes le salut. Et j'accepte ce salut. Et tu vas m'enseigner ta parole. Et à partir de maintenant, je vais rejoindre les disciples, ceux qui prêchent cette parole comme elle est écrite dans la Bible, les 66 livres, et ceux qui te poursuivent, guide-moi Seigneur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, si vous avez pris cette décision, alors le Seigneur Jésus-Christ, le roi, l'unique seul véritable roi, nommé par Dieu, il va déléguer les anges vers vous. Il va vous donner le Saint-Esprit. Et il va vous prendre, il va vous mettre au milieu de ceux qui croient en lui, de ceux qui prêchent sa parole, de ceux qui vivent comme lui. Pas ceux qui cherchent de l'argent, pas ceux qui trompent, non, mais ceux qui vivent exactement sa parole. Et vous serez délivrés, et vous serez libres, et vous allez goûter la prospérité de Dieu, et vous allez goûter l'éternité à partir de la terre. Jésus-Christ n'est pas la pauvreté, Jésus-Christ n'est pas la misère. Car Jésus-Christ est le propriétaire de la terre. Jésus-Christ est le propriétaire des cieux. Jésus-Christ est le propriétaire des cieux et des cieux. Et lui seul, et lui seul, et lui seul, et lui seul va vous conduire. Il s'occupera de vos problèmes. Et vous verrez la différence dans votre vie à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui.
Et alors Satan vous fera la guerre. Mais n'ayez pas peur, car Jésus-Christ a envoyé déjà les anges auprès de vous qui vont vous protéger. Et le Saint-Esprit de Dieu va vous protéger. Et le Seigneur lui-même, il va combattre les esprits mauvais qui se présentent sous forme de sorciers. Il va les combattre, il va les détruire. Et vous serez carrément délivrés. Et vous saurez que Jésus est Seigneur et que Jésus est Sauveur et qu'il a la vie entre les mains selon ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.